Danny Gagnon, 12 décembre 2020. Vision évolutive. Vision évolutive sur une longue période, sur des années. J'ai une formation d'ébénisterie, j'ai pratiqué l'ébénisterie pendant plusieurs années. Et dans mes moments de sablage et de finition, je me suis trouvé devant une vision. Et cette vision était un courant sombre, obscur, comme un pétrole qui coulait doucement, lentement, mais sûrement. Et j'ai observé l'état de conscience de mon père, celui de ma mère, et j'ai observé aussi mon état de conscience dans cet environnement et les états de conscience en général qui m'entourent. Alors, c'était comme une pierre dans une rivière. J'observais la conscience de mon père et je la voyais fixe avec une certaine rigidité, une certaine stabilité. Et je m'observais et j'observais un déplacement. J'ai observé un déplacement vers l'avant. Dans ce courant, il y a une forme de zigzagement ou de déplacement assez léger. Et je me suis demandé, c'est quoi cette vision-là? Et je l'ai mis comme en veille, en stand-by. Et j'y suis revenu plus tard. Peut-être une semaine après. Et j'ai observé que je pouvais, dans ce courant, me déplacer par mon état de conscience. Je pouvais me muer dans ce courant. Ce courant était comme de l'énergie. Et l'état de conscience faisait qu'on était stagnant. Comme une roche vraiment dans le fond de l'eau. Et c'est par l'éveil de l'esprit, c'est par l'ouverture de l'esprit que j'ai observé un mouvement. Et j'ai observé un mouvement plus oscillant, plus vibrant, plus étendu, à la forme d'un tétard. Et j'ai pris du recul. Et j'ai ouvert mon esprit différemment. J'ai compris que la conscience reposait sur des bases qui n'étaient pas c'était pas une connaissance, premièrement, qui nous a été enseignée. C'était comme t'apprends ce qu'on dit d'apprendre, tu comprends ce que tu dois comprendre, puis c'est comme ça, puis tu l'enseignes à tes enfants aussi. Alors, c'est pour ça que j'observais mon père dans son enseignement et dans l'enseignement qu'il a reçu de son statisme, de son statif de non-mouvement cérébral, d'une certaine rigidité. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça a changé. Il est plus malléable, il est plus souple. Il se manœuvre mieux dans cette énergie-là. Mais, pour ma part,
j'ai changé de forme. Ma vision a changé avec le temps. Je vous dirais qu'après quelques mois, cette même vision-là ressemblait plutôt à une raie dans la mer. Comme si j'avais 2 ailes chaque côté de moi. Et je nageais toujours dans ce courant-là. Mais j'avais plus l'impression de flotter que de zigzaguer dans le fond. T'sais. Et par la suite, à rentrer dans cette compréhension-là, en l'approfondissant, il est arrivé un événement. Je me suis vu sortir de ce courant-là. Je me suis vu m'élever. Et ce qui était comme des ailerons de raie, c'est devenu des ailes. Alors je me suis extirpé d'une certaine façon de ce courant lourd-là. Et j'ai pris de l'altitude. Mes observations personnelles prenaient de l'altitude. Je prenais du recul, je prenais du détachement sur ce qui se passait autour de moi. Je le vivais dans ma tête, je le vivais au quotidien, dans mes observations de la société, mais ça avait directement un impact sur la forme de ma conscience qui s'était imagée là. Et après 2-3 ans, c'est devenu vraiment plus un oiseau défini. C'est vraiment devenu quelque chose qui se meut facilement, librement. J'avais beaucoup de visions, d'une certaine liberté d'esprit. La religion n'était plus une maison sans porte ni fenêtre. La porte était ouverte, les fenêtres étaient ouvertes, et je comprenais que même en rapport avec la société, je pouvais créer un détachement et sortir de cette maison et sortir de cet environnement qui était en quelque sorte, quelque part, une sécurité psychologique ou une sécurité sociale pour l'organisation qu'on se donne, au niveau de l'éducation qu'on se donne. Et je sortais, c'est comme si je serais sorti dans le champ, dans un pré. C'était une partie de ma conscience qui était comme libérée du dogme, libérée de la croyance de la société aussi. Et je prenais plaisir à être dans cette nouvelle liberté. Il est arrivé des événements difficiles. Et j'ai dû fermer l'entreprise, justement cette ébénisterie-là. J'ai divorcé. Il y a eu des chambardements importants dans ma vie. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que malgré les écueils, on pourrait parler pratiquement pas de mort corporelle, mais d'une certaine part de mort de ma vie, de passer à une étape à une autre étape, complètement différent. Je me suis rendu compte que l'oiseau ne mourait pas. Il renaissait de ses cendres. Même si j'avais terminé ou je m'étais affaissé, je m'étais relevé. Je n'étais pas mort. Et j'ai observé, pas seulement qu'un oiseau, mais j'ai observé le phénix. J'ai observé un phénix.
j'observais un oiseau qui avait la capacité, dans sa conscience, d'une liberté d'esprit, de fluidité d'esprit, et la capacité de renaître de ses cendres, vraiment. Et j'ai compris le sens du phénix. Et ça s'est échelonné, cette vision-là, sur à peu près 6 ans, 6-7 ans. Et aujourd'hui, c'est sûr que le phénix est là. Le phénix est toujours là. Et je me suis toujours décrit, ou assez longtemps décrit, comme un phénix, suite à ça. Et chaque personne, chacun d'entre nous, peut aller vers cette condition-là, ce phénix-là. C'est pas un être, c'est une conscience à découvrir. C'est la conscience du phénix. Chez les Esséniens, il y a ce qu'on appelle la partie conscience, qui est la partie du feu. Et c'est devenu vraiment plus clair quand j'ai écouté la vidéo de Guillaume Kézak sur la dimension corporelle. Et je vais essayer de vous trouver la vidéo pour vous mettre le lien. Vraiment de l'esprit et du feu de l'esprit. Et prenez le temps de regarder ça, de réfléchir à ça et de rentrer en conscience avec l'esprit du feu, l'esprit du phénix. Merci.